Bon, notre pays, le Maroc. Tout d'abord, vous voulez dire pas autre pays. Pour le Maroc, je suis là tout d'abord en ma qualité de coordinateur général d'une structure qui s'appelle le réseau marocain Romet et qui fédère dans ses composantes à peu près une centaine d'associations et d'ONG et des syndicats, des centrales syndicales et des syndicats professionnels. Et parmi ces syndicats, bien sûr, il y a le syndicat de la presse et des médias et des syndicats de culture. Bon, l'état du lieu, on doit distinguer deux choses au Maroc. Il y a dans le processus sur lequel on travaille dans le réseau Remède, c'est les relations, le partenariat avec le partenaire européen. Et dans le cadre, comment appelle-t-on, l'accord qui était accordé au Maroc, il s'agit du statut avancé. Ces statuts avancés, c'est des aides contre des avancées, des réformes en matière de tous les droits fondamentaux. Et notamment, bien sûr, parmi ces droits, il y a la liberté d'expression, un sujet, faut dire un sujet d'actualité, mais aussi un sujet très pertinent. Donc l'évolution, il y a aussi ce qu'on appelle le printemps arabe. Le Maroc n'est pas été épargné, mais le Maroc a sa façon, à sa mode, s'exprimer pacifiquement. Et cela s'est traduit à travers un document très très souverain, c'est la nouvelle constitution. Dans les dispositions de la nouvelle constitution, l'article 26 et l'article 26 et 27, je crois, qui a été clair et explicitement donné certaines flexibilités pour les organes de presse et audiovisuels de s'exprimer. Ça, de cadre général. Mais en matière d'application, les choses sont stationnaires. Avec le nouveau gouvernement, on attend toujours le code qui était si attendu depuis des années. C'est le code qui va rigider les relations entre le journaliste et les lecteurs aussi. Parce que le citoyen a des devoirs, il a aussi des droits comme le journaliste. Donc l'état de lieu relativement, si vous voulez dire, au Maroc, il y a une certaine liberté d'expression par rapport aux autres pays de la région. Si on prend l'Algérie, la Tunisie, et déjà, cela, il faut le reconnaître, déjà avant le printemps démocratique. Ceci dit, les enjeux, on ne peut pas se prononcer maintenant et dire un préjugé sur l'état définitif de ce processus tant que, je dis bien, le code n'est pas encore rendu public. Dans ce code, il y a aussi la contribution de la société civile. Et sachant qu'au Maroc, on a une société civile très dynamique par rapport aussi aux autres pays dans la région et dans l'espace euro-méditerranéen. Et l'article 13 de la nouvelle constitution a donné le droit, a donné la légitimité à la société civile de prendre en considération ces propositions. Et il doit aussi faire du plaidoyer pour ramener un document souverain sur lequel on peut travailler et sur lequel on peut considérer une feuille de route finale.